Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat également. Et parlant de reprenariat, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Cameron, qui est conseiller senior en transfert d'entreprise au CETEC. Le CETEC est le Centre de transfert en entreprise du Québec. Donc, la conférence d'aujourd'hui, sous le thème « Les clés du succès » pour votre transfert d'entreprise. Yves va nous adresser la parole dans quelques instants pour vous soumettre des idées, des éléments clés pour maximiser la valeur de votre entreprise, soit une planification rigoureuse, la mise en œuvre d'un plan de transfert qui est adéquat, l'accompagnement également d'experts ainsi que la réalisation de projets de valorisation. Donc, cette démarche vous aidera à renforcer la valeur de votre entreprise et à vous assurer d'être attractif à l'intérieur de votre processus de vente. Et sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yves Cameron, conseiller senior du CETEC, Centre de transfert en entreprise du Québec. Yves, la parole est à toi. Merci à toi et à ton équipe pour cette excellente initiative. Il est essentiel de parler de reprenariat et de transfert. Vous allez voir avec tout le mouvement qui se fait au niveau de l'économie du Québec, c'est quand même très approprié. Pour la conférence, je vais traiter des différents éléments suivants. Le CETEC en bref, quelques indicateurs du reprenariat, les principaux enjeux de l'inaction, les avantages et enjeux au niveau des types de relève. Ensuite, on va aborder le processus d'une démarche structurée en matière de transfert d'entreprise, être bien accompagné et les ingrédients du succès. Alors, sans plus tarder, je vais vous mettre à l'écran la présentation. Merci. Voici l'ordre du jour que je viens de vous mentionner. Maintenant, pour débuter, j'ai un petit vidéo sur le CETEC que je vais vous présenter. Vendre ou acheter une PME? Faites appel au chef de file du reprenariat. Profitez d'une équipe conseil en transfert d'entreprise et d'une plateforme confidentielle d'occasion d'affaires. Maximisez vos chances avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Alors, pour vous donner un petit peu tout l'effort qui a été fait depuis 2015, l'équipe conseil en transfert d'entreprise du CETEC, nous avons effectué 2800 transferts initiés, 1370 transferts complétés. On parle de près de 22 000 entrepreneurs accompagnés et 5 239 entreprises pour avoir un impact total d'un chiffre d'affaires total de 7 milliards. L'historique des indicateurs reprenariaux. C'est quand même important de se situer au Québec où nous en sommes. Alors, 37% des entrepreneurs ont 55 ans et plus. Les intentions de transfert, c'est 34 000 entreprises de 2020 à 2025. On parle de 11 700, c'est des intentions de transfert dans les 12 prochains mois. Il y a 11 600 qui ont l'intention de fermer leur entreprise durant cette période-là. Regardez, on a 61% des entrepreneurs qui n'ont pas de plan de relève. C'est quand même assez important comme statistique parce que ça occasionne des risques. Alors, on parle d'un échec potentiel de transfert de transactions, fermeture d'entreprise, diminution du
du nombre de PME. Des chaînes d'approvisionnement sont essentielles pour le tissu manufacturier industriel au Québec, vont être fragilisées. Et pour nos différentes régions, ça a quand même un assez grand impact. Maintenant, un autre aspect qu'il faut considérer, c'est que les PME issues d'un transfert au Québec, on parle déjà de 30%. C'est quand même très intéressant comme phénomène à observer. Le taux de survie des PME CETEC est de 87,5%. Alors, on a une méthodologie, on aide les chefs d'entreprise à bien se structurer, suivre les bonnes étapes, identifier les enjeux et de faire intervenir des professionnels, des experts au moment approprié. Étude nationale du reprenariat. Encore une fois, où est-ce qu'on se situe à travers cette transformation de l'entrepreneurship au Québec? Il y a une étude nationale qui porte sur 188 000 entreprises observées à chaque année de 2015 à 2021 au Québec. Ce qu'on observe pour cette période-là, à chaque année, il y a pour l'équivalent de 26 milliards d'actifs transférés, 120 000 emplois affectés chaque année. On parle d'environ un changement de propriétaire de 52 000, puis on observe il y a une augmentation de transfert pour cette période-là de 32,1%. Alors, un fait qui est assez particulier, en 2021, le nombre de transferts dépasse maintenant la création d'entreprises au Québec. Donc, il y a un changement qui s'opère. Bon, ça fait quand même, va faire près de 10 ans que je suis au CETEC. On observe plusieurs aspects qui pourraient vous aider à vous faciliter la tâche. Vous avez des ressources dans les 17 régions administratives. Alors, ce qui est important au niveau des principaux enjeux, les principaux enjeux de l'inaction, disons que vous ne prenez pas conseil, vous n'êtes pas bien entouré. Ce qu'on observe rapidement, il y a un manque de structure dans la démarche. C'est des démarches parcellaires, des projets de transfert n'avancent pas. Le temps est quand même assez important au niveau des stratégies financières et fiscales lorsque vous décidez à un moment donné de vendre votre entreprise. Bien, profitez de ce moment-là pour avoir une approche structurée et de mettre en place ces stratégies-là. Il y a un manque de recul. Pourquoi? Parce que dans le temps, vous allez travailler avec des acheteurs potentiels qui ont une relève, puis là, ça donnerait l'occasion, le temps de regarder les différentes options de transfert et de relève. Il y a aussi, on observe une difficulté de maintenir des activités clés de valorisation d'entreprise. Je donne un exemple. Sur 3-5 ans, il y aurait moyen de penser aux tâches de responsabilité clés, par exemple, et les transférer en cours de route, ce qui facilite la vente de votre entreprise. On regarde aussi le fait de ne pas avoir de plan structuré. Il y a une insécurité qui s'installe dans le temps, autant au niveau des employés et des membres de la direction et des actionnaires. Souvent, les gens prennent 1 an, 2 ans, 5 ans, discutent, va et vient, mais ne réalisent pas dans un plan avec échéancier leur projet. Alors, CETEC, nous, on permet de faire le focus, de déterminer les grandes étapes comme vous allez pouvoir voir plus tard dans la présentation. Maintenant, avec François, François il me dit, écoute Yves, tu pourrais-tu jaser un petit peu des avantages et des enjeux selon le type de relève? Bon, on peut parler de 4 grandes catégories. Transfert de famille, transfert avec les employés qu'on appelle MBO, Management Buyout, et externe. Donc, un transfert de famille, ce qu'on voit comme un avantage, c'est le maintien de l'entreprise au sein de la famille. C'est des successeurs naturels pour les partenaires. Il y a une flexibilité des solutions de financement. On parle de love money.
Souvent, les grands enjeux qu'on a pu voir, c'était qu'avec les entreprises familiales, c'est toute la notion d'équité entre les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise et ceux qui sont hors entreprise. Ça, c'est quand même assez important. Et dans la continuité, il faut pas oublier, il y a un mix à faire attention au paternalisme. Alors, les jeunes générations veulent apporter certaines innovations, certaines approches transformer en partie votre entreprise. Au niveau du management buyout employé, les avantages, c'est le maintien de la propriété de l'entreprise avec des employés clés et au Québec. Expertise sur le plan des opérations, connaissance de la culture organisationnelle, ce qui fait en sorte que ça diminue des risques reliés à la méconnaissance de votre entreprise. Les enjeux, il y a un impact opérationnel en management buyout. Si vos employés clés n'ont pas accès à l'actionnariat, disons qu'il n'y a pas de transaction, il faut se préparer un plan B à l'avance pour s'assurer de conserver vos employés clés. Il y a la capacité de financement, mais dans plusieurs cas, votre entreprise, après 10, 15, 20 ans, 30 ans, a pris de la valeur, vous êtes propriétaire du bâtiment. Bien, toute cette équation-là fait en sorte que ça nécessite un plus grand financement pour faire l'acquisition de votre entreprise. À l'externe, les avantages, capacité de financement, possibilité la capacité de financement, possibilité plus importante, négociation moins susceptible de briser les relations, soit famille, amis et employés. Renouveau de la vision et du développement de votre entreprise. C'est sûr que l'enjeu, en fin de compte, ce qu'il faut considérer, c'est les mécanismes des opérations, méconnaissance des mécanismes des opérations, de la culture organisationnelle et de l'industrie. Mais au CETEC, ce qu'on fait, on fait une analyse, on discute du profil de la relève pour s'assurer qu'il y a une adéquation avec les tâches et responsabilités clés qui sont assumées. Maintenant, les étapes à franchir, réflexion à faire avant la transaction. Au niveau du cédant, donc propriétaire d'entreprise, c'est bien important que, avec votre conseiller CETEC ou d'autres experts qui sont dans l'écosystème, vous réfléchissez à votre projet individuel, de famille et d'entreprise. Vos besoins financiers, patrimoine et revenus futurs pour assurer vos rythmes de vie. On peut avoir de la créativité au niveau de votre rôle dans l'entreprise. Alors, il y a des tâches administratives, gestion du personnel. Des fois, vous dites, écoutez, moi, j'aimerais peut-être continuer avec les clients clés, d'avoir de bonnes relations. Donc, tu sais, il y a des alternatives qu'il faut discuter si vous voulez demeurer dans l'entreprise, par exemple, à temps partiel. Alors, en partant de vous, on discute souvent de la balance de prix de vente, de conserver peut-être une partie de l'actionnariat, un transfert progressif dans le temps, etc., sur 5 ans. Donc, il y a tellement de possibilités, mais c'est à partir du propriétaire qu'on désigne le scénario de base du projet de vente. Au niveau du repreneur, souvent, on va travailler effectivement leur profil. On va dire, écoute, pourquoi tu as choisi l'entreprise, cette cible? On va regarder le modèle d'affaires, les performances financières. On va les amener à faire des prévisionnels. Ils ont le poste de pilotage de votre entreprise parce qu'ils veulent l'acquérir. Bon, ben, à ce moment-là, quelles sont les expertises réalisées qu'ils ont, qui vont venir valoriser leur intégration dans votre entreprise. Alors, le rôle dans l'entreprise, c'est ça, c'est le poste de pilotage en tant que tel. Ça, c'est toutes des discussions qu'on a au préalable avant la transaction. Maintenant, le processus d'une démarche de transfert se fait en 4 volets. Il y en a qui en ont plus. Bon, peu importe. Ici, j'ai essayé de vous synthétiser le tout. La phase de préparation est une phase cruciale, importante.
Comme tout à l'heure, on disait mettre les jalons de base avec le propriétaire, connaître ses intentions, les divers types de projets qu'ils ont, les entendre. Est-ce qu'il y a une planification financière de fait avec la famille? Qu'est-ce qui se passe dans son choix de vendre l'entreprise? Au niveau du repreneur, du profil, de connaître ses motivations, compétences, expériences, sa personnalité, puis la capacité financière aussi. À ne pas oublier aussi, il faut regarder le profil de l'entreprise. L'entreprise a un modèle d'affaires, il y a des pistes de valorisation pour comment mieux préparer l'entreprise, pour mieux la vendre, et les occasions d'affaires qu'elle génère en tant que telle. Alors, dans l'étape 2, recherche et maillage. Alors, ce qui est important, au CETEC, on offre une plateforme où les propriétaires peuvent aussi sélectionner de la relève. La relève, on a près de 1000 repreneurs, groupes de repreneurs, entreprises qui cherchent des belles occasions d'affaires comme la vôtre. Alors, vous avez le loisir aussi. Et tout ça se fait sur le couvercle de la confidentialité, transmission d'informations préliminaires par étape, etc. Donc, et dans un contexte où il y a une confidentialité, et on y va par étape en tant que tel. Ensuite, on parle de rencontre, validation d'intérêt. Encore là, le CETEC a mis un processus de qualification, d'échange d'informations, de contact par étape pour permettre de valider de part et d'autre vos intérêts et ceux-là de la relève. Ensuite, l'étape de l'analyse, la transaction. On revient au scénario de base, type de transfert, conditions, plan de relève, faisabilité, entente d'intention et financement. Maintenant, au niveau de la transition, il y a les enjeux de la transition qui est les compétences, tâches et responsabilités clés, formation si nécessaire, relations avec les employés, les clients et les fournisseurs. Donc, à ce niveau-là, on se pose la question du comment faire la passation du pouvoir, comment bien communiquer une situation où il y a un nouveau propriétaire. Donc, ça, il faut réellement adresser ces points-là puis bien les faire. Votre rôle du cédant et votre sortie, ça se planifie. Au niveau de la dernière étape, validation, on parle d'offre d'achat, vérification diligente, contrat de vente, acquisition, cohabitation, cédant et repreneur. Ça, c'est que quelques éléments pour vous permettre de visualiser comment c'est accessible et simple pour les propriétaires de faire une démarche structurée. Alors, une des clés importantes d'être bien accompagné. Au CETEC, nous, ce qu'on fait, on regarde les différentes étapes, on regarde les différents enjeux et on peut vous mettre en contact avec certains professionnels pour adresser des enjeux, pour faire progresser d'une façon structurée votre projet de vente d'entreprise. Alors, on parle, par exemple, ici, des experts en évaluation d'entreprise. Donc, ici, on va parler de détermination de la valeur. Mais lorsqu'un expert intervient en évaluation d'entreprise, c'est le bon moment de faire l'exercice avec lui des ajustements du BAYA, des arguments au niveau de la valeur de votre entreprise, soit à la hausse ou à la baisse. Il y a des ajustements qui doivent être apportés. Mais de le faire au préalable. Trop souvent, on voit que les gens enclenchent le processus transactionnel, puis ils n'ont pas identifié ces éléments-là. Ils en discutent au fur et à mesure. Alors, donc, il y a moyen de faire autrement. Je pense un peu plus rapidement, comptable, analyse de la situation financière, projection, c'est important, vérification diligente. Fiscaliste, alors quand on détermine différents scénarios avec différentes options, c'est là qu'il faut aussi aller valider avec le fiscaliste, parce que c'est quand même important.
Planification financière, on revient, votre patrimoine et votre retraite, faut en tenir compte. Alors, donc, de bien planifier ce volet-là dès le départ. Les institutions financières seront toujours des partenaires, mais pas juste vos partenaires actuellement, mais avec la relève entrepreneuriale qui va savoir faire poser des questions par rapport à votre projet, les ratios, les garanties, les cautionnements, etc., et j'en passe. Donc, la relève entrepreneuriale a comme partenaires, les institutions financières. C'est pour ça qu'ils vous reviennent avec des questions, parce que quand ils présentent le projet, la banque aussi émet certaines opinions pour s'assurer de bien faire le financement. Avocats, notaires, donc, ils interviennent au niveau de la revue diligente, de la rédaction de lettres d'intention, contrats, conventions entre actionnaires. Conseillers RH et organisationnels. Bon, donc le capital humain est essentiel. Qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là? Faire une bonne gestion du volet humain de la transaction. Savoir qui est leader, qui peut prendre la tête de l'entreprise, la direction, etc. Il existe, par exemple, des tests psychométriques. L'évaluation du potentiel et des compétences. Donc, volet RH assez important, il faut en discuter avec votre conseiller au préalable. Merci. Maintenant, pour regarder les ingrédients du succès. Comme vous avez pu voir, on a un taux de succès assez important, le fait d'apporter une approche structurante à nos chefs d'entreprise qui ont vécu le transfert d'entreprise avec nous. Alors, je vais vous citer quelques ingrédients de succès. Les scénarios de base, prix de vente juste et équitable. C'est pas ce que mon chum en pense, mais dans une évaluation, soit avec votre comptable ou triple E, donc, quels sont les paramètres qui peuvent justifier un prix juste et équitable? Bonne communication entre les parties, questions et réponses, un certain rythme, ne pas faire attendre l'autre quand vous promettez que la semaine prochaine, vous allez avoir une réponse, mais l'idée, c'est d'avoir une bonne communication. Bonne communication aussi avec les employés, pas communiquer trop rapidement. Quand ça fait 2-3 ans qu'ils se parlent dans l'entreprise qui est à vendre, alors l'idéal, c'est de préparer votre scénario de base et à l'intérieur des étapes, avoir un moment précis dans lequel vous allez communiquer avec votre personnel. Ça, c'est un exemple. La valorisation peut se faire dans le temps. Il y a plein de spécialistes, mais il y a moyen de discuter au niveau de la valorisation de votre entreprise. L'ajustement du panier, on a jasé assez rapidement, donc revenus et dépenses non récurrentes, synergie des coûts et des opérations. Cet exercice-là, je vous recommande de le faire au préalable et non lors d'une négociation ou d'une transaction. C'est beaucoup plus simple. Alors aussi, ça va vous permettre de développer votre argumentaire de vente d'entreprise. L'accompagnement, on en a jasé suffisamment tout à l'heure. Vous avez vu les différents types de professionnels qui existent pour aider à structurer un projet de transfert. Ne pas oublier conserver des liquidités dans l'entreprise. Il y a des prévisionnels réalistes avec un plan de match. Donc, un projet de transfert, c'est pas juste, on peut pas juste le faire d'une façon verbale, puis on s'en parle une fois de temps en temps. Il faut vraiment avoir un plan de match, puis avec des prévisionnels. Souvent, nous, on recommande ça à la relève. Réaliser un budget de caisse mensuel, annuel, puis un plan d'intégration de la relève. Ce volet-là est quand même important. La période de cohabitation, quel appui vous allez apporter, comment bien intégrer la relève, parce que si vous demeurez 1 an, 3 ans, à ce moment-là, ça va être agréable au moins de planifier qui fait quoi et le partage des responsabilités. Alors, au nom du Centre de transfert d'entreprise du Québec, je tiens à vous remercier pour votre participation. En tout temps, pour des informations additionnelles, je vous invite à aller sur notre site web. Et il y a le numéro de téléphone et l'adresse électronique dans laquelle vous pouvez nous contacter.
Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie. Merci beaucoup, Yves Cameron du CETEC. Donc, très intéressant, très pertinent, surtout quand on sait que beaucoup d'entreprises sont en période de réflexion. Beaucoup de propriétaires d'entreprises, comme des raisons, en période de réflexion. Et on sait, selon les dernières statistiques, là, que c'est quelques dizaines de milliers de propriétaires d'entreprises qui sont prêts à passer le flambeau dans les prochaines années. Donc, très intéressant de parler du plan de relève parce que, bon, dans le domaine où j'étais avant, le secteur des services financiers, on parlait de planification, de plan, puis à défaut d'avoir un plan de succès, on a un plan d'échec. Donc, on veut pas jouer aux échecs ici, on veut vraiment réussir. Et tu as soulevé beaucoup d'éléments importants, la présence de la PME et la présence vraiment importante financière des PME dans l'économie québécoise. Je fais un petit retour aussi sur l'impact économique très important à tous les niveaux, non seulement au niveau des taxes, des impôts, mais aussi au niveau de la valeur économique totale du Québec là, qui est reliée au succès de ce transfert-là. Également, mais écoute, j'ai pris des petites notes. Je vois les types de transferts. Donc, oui, il y a des types de transferts sur lesquels il faut s'attarder. Puis, il n'y a pas de modèle parfait. Je comprends dans ce que tu mentionnais que le modèle, c'est le modèle qui est adapté à l'entreprise, à l'entrepreneur sur place, afin de lancer un processus de démarche de transfert d'entreprise avec les étapes que tu as mentionnées. Et j'aime bien m'amuser en disant, mais écoute, on ne parle pas d'un plan de retraite pour les propriétaires d'entreprise, mais on parle d'un plan de liberté. Donc, de gagner davantage de liberté après avoir consacré beaucoup d'années à construire leur entreprise, un modèle d'affaires qui leur permet de se rendre là où ils sont aujourd'hui. Et sans oublier un aspect qui est très, très, très important que tu as soulevé, Yves, tout le volet humain à l'intérieur du transfert, c'est un des éléments clés à l'intérieur des ingrédients de succès que tu parlais tout à l'heure. Donc, quand on veut avoir du succès, c'est pas un seul élément, mais c'est un ensemble d'éléments qu'il faut considérer. Donc, encore une fois, un grand merci à Yves Cameron, un grand merci aussi à la CETEC. La rediffusion de cet enregistrement va être disponible. Vous allez les voir passer sur vos différentes plateformes. Et je vous remercie également de votre présence, de votre assiduité durant tout le long de ce sommet. Et je vous dis à très bientôt. Donc, demain, pour un autre épisode du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat. À très bientôt. Au revoir.